Chers amis, bonjour. Bonsoir si vous nous suivez dans les heures tardives de la journée. Une fois de plus, on se retrouve pour un autre élément pour décrypter l'actualité essentiellement politique, mais aussi économique de la RDC. Et aujourd'hui, le sujet qui nous tient à cœur, c'est à propos du désir du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, de s'offrir de petits joujoux, de petits jouets. Il veut s'offrir un charroi automobile dans chaque province de la RDC. Sachez que la RDC compte 26 provinces au total et le président de la République démocratique du Congo, via son cabinet, donc on va dire la présidence, veut doter le président de la République d'un charroi automobile téné de 26 véhicules blindés. 26 véhicules blindés pour chaque province et au moins une suite de 10 véhicules ordinaires pour un charroi automobile présidentiel. Pour la petite histoire, on va commencer par faire un petit rappel quand même des événements pour comprendre qu'est-ce qui a motivé ou qu'est-ce qui prétendument semble avoir motivé cette décision. Il faudrait savoir que l'idée derrière, c'est la logique, c'est que sur les 26 provinces de la RDC, le chef de l'État veut avoir 26 résidences présidentielles, 26 résidences officielles. Et de ces 26 résidences officielles, il va avoir le moyen de se déplacer s'il veut, faire un tour dans une province de la RDC. Le coût total de ce projet avoisine 59 millions de dollars. C'est 58 millions de dollars, 970 quelque chose, on peut arrondir à 58 si on veut, ou à 59 millions de dollars. C'est quand même une somme d'argent colossale pour un pays parmi les derniers au monde en investissement public en infrastructure. Les données sont disponibles, ils peuvent être consultés par tout le monde et le retard colossal que connaît la RDC, c'est un secret de polichinelle. Aussi bien les Congolais lambda que les présidents de la République, c'est que le pays a un gap à combler. Nous avons un vide énorme, un écart par rapport aux autres pays de la région. Nous parlons ici du Rwanda, du Kenya, nous parlons de la Tanzanie. Nous avons un retard colossal à rattraper du point de vue télécommunications, les routes, les infrastructures de base, les infrastructures hôtelières, le logement. Et hormis tout cela, il semble que la logique de désignation de priorité de la présidence de la République suit une autre logique que vous et moi, nous ne pourrions comprendre ni justifier. Donc je disais, pour commencer, essayons un peu de revoir d'où est venue cette idée saugrenue. Et la présidence justifie ceci, le désir de doter à l'institution président de la République de 26 véhicules blindés et 260 véhicules ordinaires dans toutes les provinces de la RDC pour éviter, nous dit-on, l'incident qui est survenu, l'incident du crash de... Vous vous souvenez, le président de la République en visite à l'est de la RDC en 2019, il avait son Antonov 72 qui transportait son véhicule blindé. Quelques personnels de la présidence avaient connu un accident et le véhicule blindé, la République a perdu ses véhicules blindés et quelques membres du staff personnel du président et notamment son chauffeur personnel, Monsieur Maréchal, on le surnommait Maréchal. Il est décédé de cet accident. La présidence nous dit c'est pour éviter ces genres d'incidents dans les futurs qu'il faudrait mieux vaut doter la présidence un véhicule blindé dans chaque province pour lui éviter le malheur de ces genres de crash aérien. On suppose ici que c'est le poids du véhicule blindé qui avait causé cet accident. Or, il s'avère que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a une compatriote propriétaire d'une
entreprises aéronautiques qui font louer les jets privés qui nous avaient renseigné ce même jour-là que le climat, le temps était mauvais. L'accident était lié aux conditions météorologiques. Ce n'était pas parce qu'il y avait un surpoids. Ce n'était pas parce que le véhicule blindé avait causé un problème de surpoids qui avait malheureusement conduit au crash. C'est parce que les conditions météorologiques n'étaient pas propices ce jour-là. Il y avait d'autres aviateurs dans le coin qui ont annoncé, qui ont dit qu'il faisait vraiment mauvais. Il y avait de quoi s'inquiéter. Mais bon. Allons quand même dans l'historique. Pourquoi nous voulons repartir dans l'historique? C'est pour démontrer comment cette idée ne tient sur aucune logique. Le 26 provinces de la RDC, supposons que le président doit avoir une résidence officielle dans chacune de nos 26 provinces. Ce que nous trouvons un peu, c'est avoir... La RDC, c'est au-delà de... c'est une politique qui va au-delà de nos moyens. Et même s'il n'était pas question de l'efficience financière, comment gérer à bon escient les deniers publics, la RDC ne peut pas se permettre un tel luxe. C'est au-delà de nos moyens. Tenez pour exemple la plus grande nation actuellement au monde, les États-Unis. Le président des États-Unis n'a que 3 résidences officielles. Et les 3 résidences officielles du président de la République des États-Unis sont connues. Il y a la Maison Blanche et il y a le Camp David. C'est sa maison de vacances. Et il y a aussi le Guest House. Figurez-vous, le Guest House ne se situe pas ailleurs. Le Guest House présidentiel se trouve dans le complexe de la Maison Blanche. On peut dire officiellement, de manière physique, la première puissance mondiale ne donne que 3 résidences officielles à son président, le président de la République américain, Joe Biden. Alors que les États-Unis comptent 52 États. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est la 2e puissance économique mondiale. Et pour longtemps, ils ont dominé pendant des décennies, ils ont dominé le monde en termes de puissance économique. Les États-Unis comptent que 3 résidences officielles pour leur président. Pourquoi la RDC devrait en compter 26? Ça, c'est une question. Les États-Unis, puisque nous sommes aux États-Unis, restons-en, essayons de comparer. Les États-Unis n'ont que 2 véhicules officiels, 2 véhicules blindés. C'est ce qu'on appelle la bête, the beast en anglais, mise à la disposition du président américain. Que 2 véhicules. À côté de ces 2 véhicules, le président américain a 2 bus blindés. Le président américain a 2 hélicoptères. Le président américain a 2 Boeing C-32. C'est ce qu'on appelle Air Force One. Il devient Air Force One quand le président des États-Unis est là-dedans. 2 Boeing C-32, mais également 2 Boeing C-32A. Une variante un peu, c'est la variante la plus grande de Air Force One et ça c'est utilisé quand il part à l'extérieur des États-Unis. Quand il fait des voyages à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur dans un aéroport qui ne peut pas accueillir un jumbo jet comme le C-32A, qui est un Boeing 747. C'est un gros Boeing 747. Si l'aéroport ne peut pas accueillir ces gros jumbo jets, le président américain voyage avec un Boeing 757. Le code de ce Air Force 2, bien Air Force 2, c'est C-32. Le président américain, avec toute la puissance économique de ce pays, a ce moyen à la mesure. C'est logique. On ne peut pas mettre 26 véhicules blindés à la disposition d'un président. Ce n'est pas tout le jour que le président part à Katakokombe, qu'il part à Manono, qu'il part en Ituri, qu'il part à Mwanda, qu'il part à Boma. Pourquoi faudrait-il qu'il y ait des véhicules en permanence dans ce lieu en attendant une visite probable du président? Sachant qu'un véhicule, quand on achète un véhicule neuf, il a un délai
d'amortissement, qu'on le conduise ou pas. Et c'est encore pire quand le véhicule est stocké, quand il est parqué quelque part. Il s'amortit plus vite qu'un véhicule qui roule. Un délai d'amortissement pour des raisons de sécurité. Les hautes personnalités, on ne les déplace pas dans les véhicules qui datent de plus de 5 ans. Mais pourquoi la RDC devrait mettre 58 millions de dollars dans des véhicules qui seront parqués, garés quelque part, dont le président pourrait potentiellement utiliser dans ses déplacements? Nous trouvons cette idée quand même sortie un peu du chapeau d'un petit magicien à la présidence, peut-être un conseiller. Et nous pensons ici, on a le droit de soupçonner qu'il s'agit d'une opération motivée par les rétrocommissions. On veut dépenser un maximum parce qu'on y gagne quelque chose en retour. Mais on ne dépense pas pour l'intérêt de la RDC. Parce que l'intérêt de la RDC serait, par exemple, vous savez, le président a été récemment dans sa tournée au Kasaï. Dans le Grand Kasaï, le président a visité Mbuji-Mayi, il a visité Lomami. Il a été à Cabinda pour aller finir à Lomami. Mais sur sa route de Kalamba Mbuji-Mayi, quand il quittait Mbuji-Mayi pour le Cabinda, le président de la République il a livré au pays, il a livré au monde un spectacle désolant de nos routes. Nous avons vu la garde présidentielle pousser les véhicules du président et essayer de l'extirper de la boue dont il était bloqué. Mais cela témoigne de l'état de nos routes. Et ça, ce sont des images ce sont des images représentatives de l'état des routes de la RDC. Partout en RDC, les routes sont dans cet état-là. Quel est ce conseiller du président de la République, maître de ses neurones, avec une vision de développement pour la RDC, conseillerait au président de dépenser 58 millions de dollars en achat de véhicules pour son charroi automobile personnel, sachant que les routes de la RDC sont dans ces conditions-là? Donc, on dépenserait 58 millions de dollars pour acheter 26 véhicules blindés et 260 véhicules normaux, non blindés, des véhicules utilitaires normaux, pour un compte de minimum 10 véhicules normaux par province et un véhicule blindé, qu'on doterait à l'institution présidence de la République, sachant qu'il n'y aura pas de route, sachant qu'il faudrait à chaque fois que la garde républicaine puisse le pousser. Il se déplacerait non pas à la puissance de la combustion de son moteur, mais plutôt à la puissance de l'huile de bras de ses gardes du corps. Ça ne tient pas debout, ça ne tient pas debout. Et ça nous étonne qu'un tel projet ait eu l'aval du président de la République lui-même. Ça nous étonne. Nous étions partis sur une bonne route. C'est pour ça qu'on se disait, faisons un petit travail rétrospectif. Nous savons que Pourquoi nous devons retourner en arrière pour comprendre ce qui se passe ici? Le 17 mars 2021, le président de la République lance un programme ambitieux que nous avons tous applaudi, Tshile Gelou, qui avait pour mission de réparer les routes existantes et d'en construire là où ça manquait. À Kinshasa, pour Kinshasa, il s'agissait de 40 km de route dont les travaux de lancement ont été lancés à Terre Jaune, dans la commune de Ntsele. À Terre Jaune, le président avait inauguré le 17 mars 2021 le programme Tshile Gelou pour la réhabilitation de 10 km de route. Pour Kinshasa, il s'agit de 40 km au total, dont 10 km pour chaque district de Kinshasa. Et pour Mbuji-Mayi, le programme était ambitieux. Il fallait construire ou réhabiliter 25 km de route. Et les travaux pour le lancement du programme Tshile Gelou à Mbuji-Mayi ont été lancés le 27 mars 2021. Eh bien, le président, le 27 mars, on lance le programme Tshile Gelou à Mbuji-Mayi. Le président de la République, au mois de novembre 2021, visite Mbuji-Mayi. Il se retrouve bloqué dans la boue. Le programme Tshile Gelou n'a pas fonctionné.
Et en réponse de cela, on nous dit qu'il faut acheter 26 véhicules blindés et 260 véhicules de type normal. La logique ne serait-elle pas qu'on puisse réparer ces routes, questionner les gens qui avaient reçu la mission de mettre en application le programme Chile Gelou plutôt que d'acheter les véhicules, soi-disant pour éviter les catastrophes de type l'accident de l'Antonov 72 qui avait précipité la mort de 4 agents de la présidence et la perte du véhicule blindé du président de la République. Ça, c'est prétendument la raison dont on nous a avancé pour justifier cette dépense. Mais en réalité, ce n'est pas le poids. L'Antonov 72 est bien capable de transporter un véhicule blindé de ce type, du type de véhicule blindé du président de la République. Puisque ces genres d'aéronefs sont même capables de transporter un char de combat, je ne vois pas pourquoi transporter un véhicule blindé aurait été un problème. La raison est ailleurs. La raison, on ne sait pas le justifier, la trouver. La raison, c'est dans les rétrocommissions de nos conseillers. Et ça nous étonne qu'un tel projet ait obtenu les cutus du président de la République, son directeur de cabinet, le ministre des Finances. Quelque part, ça passe comme une lettre à la poste. Il y a quelqu'un qui soulève un carton rouge pour demander un peu qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse. Ce sont des dépenses irrationnelles. On ne dépense pas 58 millions de dollars dans une république où il manque de routes pour acheter des véhicules et aller les parquer dans les 26 provinces de la République. Des véhicules que le président n'utilisera probablement pas. Et nous connaissons notre pays. Supposons qu'un autre président arrive après l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi. Il ne voudra même pas utiliser ces véhicules parce que nous avons nos superstitions. C'était les véhicules de Tshisekedi, il y a peut-être des esprits là-dedans, il y a peut-être une bombe, il y a peut-être plein d'autres raisons justifiées et injustifiées. C'est de l'argent jeté par la fenêtre et sur cet élément, nous avons voulu réfléchir un peu sur ces genres de dépenses qui témoignent d'une politique on peut mettre le mot, c'est tout simplement de la mauvaise gestion. Et derrière cette mauvaise gestion, il y a probablement, si on creuse un peu plus, la corruption qui motive ces genres de choses. Nous nous étonnons, nous nous offusquons et en même temps, nous venons ici exprimer notre désarroi. Nous ne sommes pas d'accord. La République ne devrait pas être gérée comme ça. C'est de l'argent public. Ce n'est pas de l'argent qui sort des poches du président de la République. C'est notre argent. Et d'ailleurs, je me demande, quand ces genres de dépenses sont exécutés, est-ce on crée une nouvelle ligne de crédit à la présidence? Ou bien ce sont des dépenses budgétisées? Ce sont des dépenses presque improvisées à court de mandat. Le budget de l'État a été déjà voté. Toutes les lignes de crédit sont bloquées. Un beau matin comme ça, on nous sort une dépense de 58 millions de dollars. Est-ce que c'est de l'argent qui sort du paquet destiné à la présidence? Ou bien c'est de l'argent qu'on crée comme ça, qu'on dit au ministre de Finances du budget, peut-être le gouverneur de la Banque centrale, débrouillez-vous, trouvez-nous 58 millions de dollars pour dépenser dans les véhicules. Ça nous étonne et on demande réponse sur ces genres de questions. C'était donc ce petit élément pour questionner cette dépense un peu folle de la présidence et nous espérons qu'on aura partagé un peu plus de connaissances sur comment les choses doivent se gérer. Allez, portez-vous bien. C'était Christian Nyamabo. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.